3 femmes israéliennes qui ont été séquestrées pendant 480 jours ont été libérées. D'autres otages seront libérés, notamment 2 citoyens américains durant cette première phase. Nous prions pour eux et leurs familles. Après le 16e jour de l'accord, il y aura la deuxième phase qui comprendra la libération de soldats israéliens à la fin de la guerre sans le Hamas au pouvoir, et il ne menacera plus Israéliens. Des convois arrivent à Gaza pour aider les citoyens qui ont beaucoup souffert depuis la guerre lancée par le Hamas en octobre, il y a quelques 17 mois. Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que des centaines de camions arrivent à Gaza. Après tant de destruction et de perte de vie, les armes ont été réduites au silence. C'est un accord qui remonte à le 21 mai. Cet accord a été avalisé par la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons travaillé avec le Qatar, l'Égypte et Israël. J'ai travaillé dans la politique d'affaires étrangères depuis des décennies. Ça a été la négociation la plus dure de ma vie. Vous avez suivi ces négociations et vous pourrez attester que cela a été difficile, mais nous avons atteint notre but aujourd'hui grâce à la pression qui a été mise contre le Hamas. Certains ont critiqué ma politique qui vise à défendre la diplomatie. J'ai entendu ces voix dissidentes, mais j'ai conclu que abandonner cette approche ne nous aurait pas permis d'atteindre le cessez-le-feu que nous voyons aujourd'hui. Mais nous aurions vu une guerre régionale plus large. La région a été transformée en profondeur. Le Hamas a perdu le pouvoir grâce à Israël et aux États-Unis. Le Hezbollah, le plus grand soutien du Hamas, a été détruit et affaibli. Alors que nous travaillons pour des solutions diplomatiques au Liban, nous avons soutenu Israël contre le Hezbollah, notamment des dispositifs de dissuasion le long de la frontière. La campagne a été couronnée de succès, tellement que d'ici fin novembre, les États-Unis avaient négocié un cessez-le-feu au Liban. Le Hezbollah a cédé en signant cet accord et en abandonnant le Hamas. Et avec le nouveau Premier ministre au Liban, nous aurons des nouveaux accords dans le sud du Liban. Le régime de Assad a été éliminé. L'Iran est affaibli après l'aide que nous avons accordée à Israël et ses réponses militaires. Au Liban, il y a l'occasion d'un avenir libre du Hezbollah. Au Syrie, un avenir libre de Bachar al-Assad. Pour les Palestiniens, une voie vers un avenir plus régularisé. L'avenir d'Israël sera également protégé. Nous avons vécu des jours difficiles depuis le début de la guerre lancée par le Hamas. De nombreux écueils, mais nous n'avons pas abandonné. Je remercie mon équipe, notamment M. McGurk, qui pendant des mois a travaillé pour cet accord, notamment à l'étranger. Le cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages sont le fruit d'une politique efficace que nous avons menée depuis des mois. Nous avons évité une guerre au Moyen-Orient. L'administration suivante va maintenant devoir appliquer cet accord. Notre équipe a parlé d'une seule voix ces derniers jours et a été efficace. Il faut être persistant et continuer d'aider nos amis dans la région et continuer de croire en la politique et la dissuasion. Alors que nous entendons les derniers événements de Gaza, nous n'oublions pas les victimes de la guerre.
Nous savons que atteindre la paix n'est pas facile et doit rester notre but. Merci. Que Dieu protège l'Amérique et nos soldats. Je me réjouis de voir l'application de cet accord. Je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions. Toutes mes excuses. Merci. Voilà. Je viens d'avoir un appel. On m'a dit que 3 otages ont été libérés. Et ils semblent être en bonne santé. À notre connaissance, ils viennent de traverser la frontière. Merci.